Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo un peu particulière de milieu de semaine. Ça va être un unbox. J'ai reçu la marque Tekpo, marque d'outillage. Je vous mets le lien de leur site dans la description de la vidéo. Voilà, ils m'ont contacté, ils m'ont dit voilà, on vous envoie un produit, vous nous faites une petite vidéo, est-ce que ça vous intéresse? Moi, comme je suis gentil, vous connaissez mon naturel serviable, j'ai dit oui. Donc je me retrouve aujourd'hui avec la Power Tool 18 volts Hammer Drill Driver Kit, qui est donc une visseuse dévisseuse à percussion aussi. Et on va commencer tout de suite par ouvrir la boîte. Alors pour ouvrir la boîte, je prends mon couteau suisse. Voilà. On va découvrir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà. C'est hyper compact. Enfin, le carton n'est pas gros. C'est hyper compact. Je pose le carton par terre. On a la sacoche de rangement. Hop, c'est bien rangé. On va essayer d'aller du plus petit au plus grand. Je vois que là, à mon avis, une batterie. Alors, les batteries sont compactes, hein. Les batteries 18 volts sont quand même super compactes. Le chargeur, je pose ça là. Alors là, on a un petit set d'outils Tekpo. Vous voyez, hop, voilà, bien, très belle présentation. Bon, on a l'essentiel des outils qui vont sur une visseuse dévisseuse, les embouts, ça s'ouvre. Vous avez des mèches à faire. Vous avez la rallonge, toujours pratique. Enfin, un petit set bien sympathique. Ensuite, je pense qu'on va attaquer par le gros, hein. Ah non, il y avait encore une batterie dans le fond là. Il y a deux batteries. Voilà, une autre batterie ici. Et enfin, la machine. Hop. Donc là, visseuse et visseuse Tekpo. Alors vous allez voir, je vous mets une photo. Maintenant, elles ne sont plus noires, elles sont vertes. Si vous voulez commander sur leur site, faites attention, elles sont vertes maintenant. Bon, ça a l'air assez costaud. Voilà, bonne prise en main. Le manuel de la perceuse et visseuse. On a une rallonge pour mettre des embouts. Pratique aussi ça. Voilà, à voir, à tester. Et vous avez des scratchs que vous remettez à l'intérieur pour compartimenter, pour ranger vos outils après dedans. Et donc la sacoche et les outils sont là. Vous avez un voyant de charge sur les batteries. Donc celle-là, elle est aux 2/3. Celle-là, elle est pleine. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va brancher le chargeur. Voilà, c'est en charge, ça c'est bon. Alors oui, vous êtes vraiment dans mon atelier, donc c'est comme moi, c'est bordélique, hein, on est d'accord. Bon, alors je commence par mettre la batterie sur la machine. Ça va, assez costaud, bonne prise en main. Bon, déjà, classique, hein. Visser, dévisser sur le côté. Vous avez plusieurs fonctions, évidemment percer, visser, dévisser. Et vous avez la fonction marteau, quand vous mettez une mèche à béton dessus, quoi que ce soit. Mais ça, je vous en parlerai après. Vous avez ensuite, alors c'est pas les vitesses, hein. Quand vous vissez quelque chose, quand vous êtes dans le mode visser, dévisser, en fait, vous réglez les vitesses. Et comme ça s'arrête quand ça prend trop dur. Ou si vous voulez que ça prenne fort, voilà, vous allez jusqu'au bout. Vous voyez, si je mets à 1, je le bloque tout de suite. Voilà, ça tourne, mais je le bloque facilement. Et si je le mets au maximum, voilà, je le mets à 21, ça tourne. Mais là, par contre, faut que je serre fort pour le bloquer. Bon, comme mon super établi fabrication maison est en bois, je vais chercher des vis. Et puis on va essayer d'en mettre quelques-unes, histoire de voir à quoi ça ressemble. Bon, globalement, je vous ai pris quand même plutôt des grosses vis, parce qu'on n'est pas là pour jouer les petits bras. Donc on va prendre plutôt du gros, et on va voir comment ça se visse dans le bois. En plus, ça, c'est du chêne. J'ai un chêne pas trop épais, j'ai un chêne très épais. Comme ça, on va pouvoir tester dans les différents bois si ça prend ou si ça prend pas. Alors on le met en mode perceuse et dans le bon sens. Écoutez, pour celui-là, impeccable. Cette vis-là. Bon, impeccable, ça fait le boulot aussi. Là, on est sur du beaucoup plus gros déjà. Donc, il faut aussi que je change la tête. On va prendre celle-là. Là, on est sur du plus lourd déjà, hein. Bon, pareil, ça fait bien le boulot, rien à dire. Là, on était sur une planche assez fine. Là, on va passer sur du lourd. Ça va être le test de vérité. Regardez, hop, je sors là. Tac. Là, on prend le gros billot de bois, on prend le gros morceau de chêne et on refait la même chose avec une grosse vis.
Voilà, on la met dedans. Voilà, une fois que c'est parti. Honnêtement, rien à redire. Ça fait bien le boulot, impeccable. Alors maintenant, j'ai été chercher des mèches à bois. Là, on va taper, c'est pareil, on va commencer par du petit. Hop. Donc je reste en mode perçage. Je mets ma mèche dedans. Alors 2 vitesses évidemment, hein, 1 ou 2. On va essayer en 2 déjà. Pareil, impeccable. Alors la mèche était petite et pas neuve, hein. On va passer sur de la mèche un peu plus grosse déjà. On va taper dans le plus gros. Hop. Bon là on est sur du beaucoup plus lourd. On va se mettre en vitesse 1 pour commencer. Ouais c'est bon. Impeccable. Grosse mèche. Elle a fait le boulot. On va essayer une mèche qui est quasiment neuve. Qui fait à peu près la même taille que l'autre. Mais qui va prendre plus dur. Mais qui va bien prendre aussi. Donc ça va prendre tout de suite, ça va mordre. Voilà, là on est sur du bon morceau aussi. Hop. Même punition. Bon bah là aussi pareil. Impeccable, pareil. Impeccable, nickel. Elle a pas de mal à faire les trous. Vous avez la lumière, je vous en ai pas parlé mais vous avez une lumière. Bon, c'est toujours pratique la nuit. La batterie, elle est toujours au taquet, elle est toujours à 3. Mais pour l'instant, elle fait son boulot dans le bois. Dans le bois avec les vis, tout ça. Les mèches, ça passe. Maintenant, on va essayer dans la ferraille. J'ai un gros morceau de cornière. Je vais prendre leur mèche qu'il y a dans le set. On va commencer par les petites, hein. Pour de la petite ferraille, ça va le faire, mais là, j'ai tapé dans du gros. J'ai commencé par du gros. Et leur mèche. Alors là, sans problème. Bon, vous voyez, sans problème, elle a traversé. Je sais pas si elle durera des années, mais si vous avez des plus grosses mèches avec des embouts titane, ça risque d'être mieux. Mais c'est traversé, ça a fait le boulot. On va taper on va partir sur la plus grosse mèche à fer qui est avec. Pareil, c'est percé, c'est tout ce qu'on lui demande. Bon, honnêtement, pour percer la ferraille, même si les mèches sont pas énormes, dans de la grosse ferraille, dans du gros cornière comme ça, qui est déjà assez costaud, ça fait le boulot. Là, par contre, on est passé à 2 barres, vous voyez, il reste plus que 2 barres sur 3, mais pour l'instant, tout va bien. Alors vous avez, comme je vous disais, un mode percussion qui va vous aider à percer dans du béton avec des mèches spéciales béton. Là, il n'y en a pas dans le set, mais avec des mèches spéciales béton. Voilà, vous pouvez percer dans du béton. Honnêtement, sur la ferme, j'ai un perfo avec des mèches spéciales, donc je peux pas les mettre dans celle-là. Mais à mon avis, si vous avez des petits trous à faire, des tout petits trous dans du béton, celle-là est suffisante. Si vous passez sur du plus gros, autant avoir un perforateur comme j'ai dans l'atelier. Bon, voilà le petit test rapide de la Tekpo Brushless TDHD02P TP professionnel. Bonne prise en main, costaud. Voilà, elle fait le boulot. Je vous laisse aller voir sur le site le prix. Honnêtement, c'est pas cher. Après, dans la durée de vie, il faudra voir dans la durée de vie, dans les mois, dans les années qui viennent, si elle dure aussi longtemps. Mais pour l'instant, elle fait le boulot qu'on lui demande. Donc c'est tout pour moi. Je la laisse là. Je la range. Je vais la réutiliser, c'est évident. Et puis je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!